toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Le Grignoteur, de et illustré par Frédéric Laurent et édité par Balivernes Éditions. Alors à votre avis, qui est ce grignoteur? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Piti, 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 montre-toi, canaille. Je sais que tu es là. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Taisez-vous, malheureux, vous allez vous faire prendre. Permettez, je suis tout de même chez moi. D'ailleurs, à qui ai-je l'honneur? Robert Larousse, pour vous servir, aventurier de papier, chemineur de parchemin, ratisseur de bibliothèque. Je traque les monstres qui se cachent dans les livres. Des monstres dans les livres? De quoi parlez-vous? Mais enfin, n'en avez-vous jamais entendu parler? De l'orthographiose qui déforme les mots jusqu'à les rendre méconnaissables? Du ponctuatisque qui remet les points d'exclamation en question et enlève les virgules? Du dyslexus qui mélange impitoyablement les lettres? Du conjugator qui désaccorde les verbes? Quelle horreur! J'espère qu'aucun d'entre eux ne traîne dans les parages. Mon pauvre ami, celui que je piste aujourd'hui est bien pire que tous réunis, si terrible que nul n'ose prononcer son véritable nom. Vous me glacez le papier! De qui s'agit-il? Au cours des siècles, on l'a surnommé le vampire des encriers, la calamité des cahiers, le cauchemar des vieux grimoires ou plus simplement, le grignoteur. Le grignoteur? Mais le grignoteur de quoi? De lettres, bien sûr. Il s'immisce dans un livre et frappe. Au détour des pages, quand le lecteur a l'œil ailleurs, il commence habituellement par les C, qu'il aime faire croustiller sous ses terribles crocs. Yel! Je vous en prie, attirez un maudit monstre plus vite! Nom d'un contrepait, il a déjà dévoré vos C! À nous deux, mon joli, cette fois tu ne t'en tireras point! Mais était-il? Rapidement. Vos R, il les a engloutis. Il les fait rouler autour de sa glotte. Mais j'ai vu, monsieur. Je ne vais bientôt plus être au principe du tout. Malédiction, il commence à s'en prendre à vos voyelles. Bientôt, vous ne serez plus compréhensible du tout. Eh bien, où, Paris? Il vient d'avaler vos S. Faites des phrases avec un maximum de P et de Q, il n'en raffole pas. Mais que peut-il P? Sans les E, on ne comprend vraiment plus rien à ce que vous racontez. J'arrive. Poussez un grand cri avec les lettres qu'il vous reste. Cela va l'attirer. Voilà, je te tiens, mon coquin. Tu ne peux rien contre moi, car mes lettres sont bien à l'abri, protégées par cette jolie bulle, autrement appelée phylactère. On fait moins le malin, maintenant. Robert Larousse est venu et a vaincu. Il va révéler le véritable nom du grignoteur qui n'est autre que... Craignez, fuyez, redoutez le pire des monstres ennemis de nos livres. Son véritable nom est Craignez, fuyez, redoutez le pire des monstres ennemis de nos livres. Son véritable nom est ignorance. Chassez-le, expulsez-le, délogez-le. Comment, me direz-vous? En amadouant les mots, en défrichant les phrases, en parcourant les pages, en ouvrant les ouvrages, pour ne pas vous laisser facilement grignoter. Lisez! Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, le grignoteur est un terrible ennemi puisqu'il mange les lettres des livres et du coup on ne comprend plus rien à ce qui se dit dedans. Et donc son vrai nom c'est l'ignorance qui est le plus terrible et le pire ennemi de nos livres. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement lire dans la vie pour apprendre des choses mais également pour se divertir, pour voyager, vivre des aventures, etc. Bref, la lecture permet de faire tout ce que l'on veut puisque l'on va pouvoir, dans des documentaires, découvrir d'autres pays par exemple, apprendre des choses sur les coutumes, les traditions, que dans les romans on pourra vivre des tas d'aventures, résoudre des enquêtes, etc. En bref, il est très important de savoir lire, mais surtout de le faire, peu importe ce que vous lisez, que ce soit des magazines ou autres. Le principal, c'est vraiment de lire pour combattre l'ignorance et éviter qu'on croie tout ce qu'on nous dit sur parole. Puisque parfois, grâce à ce qu'on aura lu, on saura que ce qu'on nous dit est faux. Donc n'hésitez pas à suivre le conseil de Robert Larousse et à lire tout ce qui vous fait envie.
Et donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!